Cela fait déjà plusieurs jours que je suis bizarre envers Nightmare. J'ai l'impression d'être honteux près de lui. Ce qui est un peu dérangeant vu qu'on vit encore chez nos parents. Et qu'on se partage une chambre. Au bout d'un moment, j'ai même arrêté de rentrer avec lui, à la fin des cours. Mais bon, ce n'était pas le plus étrange de l'histoire. Cela m'arrivait de temps en temps de jeter quelques coups d'œil discrets sur lui. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était comme un besoin vital pour moi. C'est juste que plus le temps passait, plus la façon dont je le regardais était remplie d'envie spéciale. En fait, à ce moment-là, je pensais que je n'étais qu'un idiot qui fantasmait sur son propre frère. Mais comme si ça s'arrêtait là. Au bout d'un moment, je commençais limite à rougir à ses alentours, ce qui n'était pas avantageux pour ma situation. Je suis censée être quelqu'un de froid, n'ayant pas de pitié, pas une tapette qui rougit à chaque fois que je croise mon frère. J'ai essayé pourtant d'avoir l'air le plus naturel possible en cachant ces réactions-là, mais rien à faire. J'en étais réduit à abandonner mon règne de terreur dans notre quartier. De toute façon, Nightmare, lui, n'avait pas de problème comme ça. Il pourrait prendre ma place, et serait mieux que nous deux réunis. Mais, alors que j'étais chez nous, je remarquai que lui aussi avait l'air étrange. Sauf que lui, il me tenait tête. Il avait même essayé de me mordre l'oreille quand on était seuls. Je commençais vraiment à croire qu'on avait le même problème. Surtout ce jour-là. C'était le soir. Moi et notre famille étions à table. Mais c'est alors qu'en levant la tête, je le vis me faire un clin d'œil avec son rire provocateur. À ce moment-là, je rougis et laissa tomber ma fourchette dans mon assiette, ce qui alerta le reste de ma famille. Ça va demanda ma mère, concernée. Oui, oui, je répondis avec embarras. À ces mots, tout le monde reprit le repas normalement, à part Nightmare, qui me regardait avec un petit sourire, quelques secondes avant de manger. Je fis de même, les joues légèrement en rouge. Quelques minutes plus tard, Nightmare sortit de table et monta directement à notre chambre. Moi, je resta encore un peu. Puis, une fois que j'eus fini, je monta à mon tour. Quand j'ouvris la porte de notre chambre, je le vis assis sur son lit. T'en as pris du temps, il me fit. Bon, je dis d'un ton grave. Qu'est-ce qui se passe? T'as toujours pas compris? Tu m'aimes, et moi aussi. C'est normal, on est frères, mais plus que fraternels. J'ai été une oreille, tandis que je le vis se lever. Je sais que c'est vrai, il fit en s'approchant de moi. Et toi aussi tu le sais. Il entoura ses bras autour de moi et essaya de m'embrasser. Attends, je fis en le repoussant légèrement. Je suis pas vraiment sûre. Sûre de quoi? Sûre que je t'aime vraiment. Eh bien, on va voir ça. Puis, alors que j'allais répliquer, il m'embrassa. Au début, j'essayais de l'éloigner, mais après, j'ai fini par aimer ça. Nous avons fini par nous lâcher pour de l'air. Alors? Demanda Nightmare, convaincu. Je suppose que oui. Je répondis avant de l'embrasser une seconde fois. Cette fois, nous nous sommes lâchés un peu plus rapidement. Comment on va annoncer ça à nos parents? Je demanda. On va juste pas leur dire, me répondit Nightmare en m'embrassant une troisième fois.